Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, vidéo spéciale, on va y aller droit au but. J'ai avec moi deux spécialistes, des spécialistes. Est-ce que vous considérez comme des spécialistes les filles? Ça sent bien. Vous êtes des, on va dire, des pros des flips. J'ai avec moi mademoiselle Sophie Bernier. Et Nathalie Brisson. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant. Merci mesdames d'être avec moi. Mais juste avant de commencer, pour les gens qui n'ont pas encore vu la première vidéo avec Alexandre, cliquez sur le petit lien qui va apparaître à l'écran. Sinon, mes chères mesdames, rapidement pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, c'est quoi votre background et c'est quoi votre background dans l'investissement immobilier et quels sont vos accomplissements? Jusqu'à présent, dans le fond, à deux, là, si on regarde notre entreprise, puis on a un troisième partenaire, on est rendu à pas loin de 10 flips en moins d'un an, je dirais. Okay. Donc, ça, c'est pas mal notre spécialité. Puis, on possède différents investissements immobiliers aussi, chalets, terrains, etc. Nice. Super. Puis, mais je crois aussi que tu es formatrice chez Immo Facile. J'ai fait du coaching de succès dans le fond pendant 3 mois avec eux pour encourager les gens dans leurs objectifs, fixer ça dans le temps, leur donner des défis pour pouvoir avancer et tout ça. Donc je fais ça une courte période pour pouvoir passer plus de temps après ça sur mes projets à moi. Nice, super. Puis juste avant ça, vous étiez dans quel domaine avant de vous embarquer dans l'investissement immobilier? Moi j'étais dans les télécoms, dans le fond j'étais en marketing et puis avant ça j'étais entrepreneur, j'avais mon entreprise. Super. Et toi? Moi, j'ai passé 20 ans dans le domaine des ressources humaines. Donc, ma spécialité à moi, c'était le démarrage de département. Donc, je passais d'entreprise en entreprise pour créer à partir de rien, puis monter un département, partir et laisser la balle à quelqu'un d'autre. Numéro 1. Donc, j'ai embarqué avec la deuxième question plutôt. 3 choses que ça prend pour se lancer dans les flips, selon vous? Des connaissances, premièrement. Fait qu'aller vous former, c'est important de bien connaître ça. Je pense que ça prend, si on peut dire, du courage, donc de foncer, d'avancer, puis de défoncer des portes là, pour pouvoir accéder à votre plan. Puis, idéalement des ressources, que ce soit humaines, matérielles, mais du support, donc soit des personnes ou de l'argent, idéalement. Ouais. Puis je rajouterais un 4e. Vas-y. L'équipe. On le dira pas assez. C'est vraiment commun. Un courtier hypothécaire pour vous aider dans votre financement, un prêteur privé, vos entrepreneurs, vos corps de métier, c'est vraiment la clé. Ouais. Super. Une autre question que j'ai pour vous. Quelles sont les fausses croyances que vous aviez au tout départ? Parce que beaucoup de personnes, que ce soit les femmes ou les hommes, ils vont avoir des fausses croyances. Ah, il faut que je m'y connaisse, en construction, blablabla. Mais je vous laisse le dire, c'est quoi les fausses croyances que vous aviez au tout début, mais que vous avez surmontées pour vous rendre où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Bien, moi, j'aimais beaucoup la construction. J'ai toujours adoré rénover, donc ça j'adore. J'avais l'intérêt au départ. Mais les connaissances en construction, quand on regarde une maison pour une inspection, la structure, tout ça. Et je dirais, mais par contre, la plus grosse fausse croyance dans mon cas, j'avais l'impression que j'aurais jamais assez d'argent. Puis pourtant, tu as surmonté tout ça, tu as vu que... Mais non, mais c'est pas vrai, c'était pas vrai. mais parce qu'il y en a toujours partout. Il y en a toujours partout, il y a tout le temps quelqu'un qui est là. Puis aussi, c'est pas vrai qu'on n'en a pas. On en a, mais c'est juste qu'on la. Faut être créatif. On est plus sécure. C'est comme insécurisant de dire je vais-tu prendre mon argent pour la risquer ou. Donc, oui. Super, et toi? Moi, c'était clairement mes connaissances en construction. Je connaissais rien pantoute. Je cloue pas un clou chez moi. Là. Je fais poser mes cadres par quelqu'un. Clairement, c'était ma fausse croyance, mais en même temps, avec les clés, là, le partenariat et tout ça, c'est ce qui a surmonté dans le fond cette fausse croyance-là. Numéro 1. Puis, des techniques de financement, parce qu'on sait que la clé dans l'immobilier pour l'investissement, peu importe pour s'acheter une propriété, c'est le financement. Quelles sont les techniques de financement que vous avez dû utiliser pour quand même, combien de portes que vous avez achetées à l'intérieur d'un an? 10. 10! C'était quoi les techniques de financement depuis le début à aujourd'hui? Notre chouchou, c'est le prêteur privé. Là. Clairement, c'est un partenaire dans notre équipe, notre prêteur privé. On a aussi du love money, là, des gens dans notre entourage. On a nos marges de crédit. Ça, on a des marges de crédit. C'est ça. On a ouvert 2 entreprises, c'est ça. Puis on est allé chercher des marges de crédit pour chacune de ces entreprises-là.
Puis on a notre argent personnel, les membres de notre famille, des gens qui croient en nos projets, là, qui nous approchent pour pouvoir participer puis nous aider. Numéro 1. Puis, des techniques que vous utilisez parce qu'on sait qu'on a tous le même challenge, on manque de temps dans une journée. Puis je crois pour quelqu'un qui veut pas juste se lancer dans l'investissement immobilier, mais un immopreneur qui veut maximiser son temps, qui veut justement en faire plus avec le peu de temps qu'il a. Quelles sont vos techniques pour maximiser votre temps? Ou les outils que vous utilisez? Ben nous étant... on tripe vraiment sur l'application Trello. Donc, nous, on fonctionne avec Trello. Ouais. Ouais. Nice. Donc, c'est une application dans notre téléphone, dans l'ordinateur et tout ça. On peut mettre des photos, on met des checklists. Donc, voici toutes les tâches que tel entrepreneur a à faire, on met la checklist. Donc, c'est vraiment l'optimisation de Trello est très, très présente dans notre équipe. On a aussi notre inventaire de meubles, de toutes nos choses qui sont là-dessus. On a aussi un plan de projet qu'on appelle un master fichier, là, notre fichier maître avec tout notre plan de projet, notre calcul de rentabilité, notre calcul de matériaux. Donc, tout est là-dedans. Dans le fond, fait que Excel, Trello, c'est pas mal nos outils clés. Évidemment, Puis aller chercher les personnes qui, dans le fond, vont faire les bonnes tâches, ou avoir la bonne expertise dans l'équipe, dans le fond. Ouais. OK. De bien s'équiper des bonnes personnes aussi. Ouais. J'avoue, c'est pas juste les outils, c'est pas juste les applications, mais aussi les bonnes personnes efficaces. Oui, les bonnes personnes au bon endroit. Puis aussi, on se gêne pas d'outsize, comme d'envoyer ailleurs le travail. Donc, on a même quelqu'un, je pense qu'elle habite au Maroc, là, qui travaille à l'occasion pour nous quand on en a besoin. Puis, pour faire quoi au juste dans les flips au Maroc? Ben, dans notre cas, c'est quand on fait une analyse de marché, par exemple, on se dit, bon, ben, on voudrait aller à Saint-Eustache, on connaît pas vraiment ce coin-là. Donc là, on lui envoie tous les listings, on fait l'analyse de ça. Puis après ça, nous, on a au moins le résultat final, puis on va faire notre analyse de ce qu'on veut, ce qu'on cherche là-bas. Super. Un des mandats, par exemple, qu'on y a donné. Parfait. Puis j'ai une question que j'avais pas préparée, qui vient de me popper à l'esprit. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut tout savoir avant de se lancer dans les flips? Non. Mais on sait encore pas tout aujourd'hui, fait qu'on peut pas répondre oui à ça, c'est impossible. On en apprend tous les jours, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe, un tuyau qui pète, une nouvelle affaire, on n'a jamais vu ça et tout ça, donc on va... C'est un nouveau défi à chaque fois. Donc, on se lève, on dit OK, bon, mais qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on cherche, puis on lance l'appel, puis on trouve la bonne personne. Je dirais même que le défi dans le flip actuel qu'on fait, c'est quand on regarde le budget, par exemple, on réalise que, OK, pourquoi ça nous a coûté plus cher? Il me semblait qu'on savait tout, tu sais, où ça coûterait combien. Puis on réalise que c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'avait jamais faites encore. Et là, les choses qu'on n'avait jamais faites, on les a estimées parce que quand on fait une offre, il faut la faire tout de suite. Là, donc, on estime que ça va coûter tant. Et là, oh, surprise, ça coûte un peu plus cher. Donc là, maintenant, on apprend. Donc, on l'a acheté pareil la même si on n'avait jamais fait ce type de rénovation-là. Tout à fait, tout à fait. Puis, une autre question qui vient de me popper à l'esprit. Le marché 2020, il n'est pas évident. Beaucoup de craintes, d'incertitudes. Aussi, il n'y a pas beaucoup de propriétés. Non. Comment vous voyez, comment vous y prenez pour quand même continuer à faire des flips dans un marché de surenchère? Oui. Bien, dans le fond, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'acheter. On va faire le calcul en bas de la page, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, on n'achète pas comme on achetait avant en faisant des offres ridicules, beaucoup en bas du prix du marché. On essaie de faire nos calculs. Est-ce que le prix de revente versus le prix acheté et le montant des rénovations respectent le profit qu'on veut faire? Si oui, bien, on se permet d'acheter. Super. T'as-tu quelque chose à enchérir? Non, pas du tout. Elle a tout dit. Parfait. Numéro 1. Dernière question. Des techniques ou des outils de mindset, d'état d'esprit pour vous motiver, pour vous craquer, pour rester positif, pour rester fixé sur vos objectifs. C'est quoi vous utilisez ou qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Le document qu'on fait, c'est qu'à chaque année, on s'assoit pour réfléchir sur l'année précédente. Donc, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas réussi l'année dernière, qu'est-ce que j'envisage pour l'année prochaine. Donc, est-ce que j'ai des objectifs au niveau personnel, professionnel, financier et tout ça. Puis, qu'est-ce que je vais mettre en place après pour y arriver. Donc, ça, c'est un des éléments qu'on fait depuis un petit bout déjà. Puis, on le révise aussi en mi-année parce que, tu sais, des fois, c'est beau, on se fixe des objectifs, on dit « Ah, je vais faire ça cette année », mais la majorité, on se le cachera pas, vont le laisser dans le tiroir puis ils vont juste pas regarder. Okay. Puis là, l'année d'après, ils vont dire « Ah, ben, j'avais ça comme objectif, je l'ai pas fait ». Fait que ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. On a aussi des dream boards.
Des vision Donc, boards, ouais, dream board. un vision board. Fait qu'on s'assoit, puis on a une amie qui arrive avec des boîtes là, pleines d'images, et tout ça, puis là, on passe là, des heures à coller là-dessus. Puis on fait aussi une révision à la mi-année pour voir est-ce que je suis en ligne avec les objectifs, puis ce que j'ai écrit sur mon dream board et tout ça. Puis évidemment, on a des plans de projet, tu sais, à tout objectif flou correspond à une connerie très précise. Donc, tu sais, ça prend nos objectifs. Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est la méthode SMART? Puis on essaie de se challenger aussi pour voir est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que mon objectif est écrit? Tu sais, je veux devenir riche. C'est quoi ça, devenir riche? Là? Fait que comment tu vas y arriver? C'est quoi être riche pour toi? Vraiment, définis clairement ton objectif. Fait que c'est toutes des choses. Puis aussi, on essaie vraiment beaucoup de ne pas utiliser le mot problème, mais plutôt c'est un défi. Donc, c'est vraiment super important pour nous parce qu'il y a des solutions à tout, puis il y a plein de solutions à tout. Donc, c'est juste trouver la bonne solution à ce que tu vis comme défi. Numéro 1, j'adore ça. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Ben, dans le fond, nous, la seule autre chose, c'est que dans le fond, on se rencontre une gang de filles ensemble qui ont les mêmes objectifs. Puis c'est là où on utilise tous ces outils-là, puis on part une fin de semaine à l'extérieur pour réfléchir. On fait ça 3-4 fois par année. C'est pas pour aller écouter du Netflix and chill, là? Non. Qu'est-ce que vous faites pendant votre mastermind de groupe de filles? Bien, on révise justement, on va avec le premier plan, c'est quoi? Même on avait une activité de vêtements, donc les couleurs, comment se mettre plus belle. Donc, on essaie de joindre l'utile à l'agréable. On va se faire aussi un gros souper, puis pendant nos soupers aussi, on parle d'une problématique que chacune vit. Donc, est-ce que le défi que je rencontre, qui me semble une montagne, est surmontable? C'est sûr que oui. Puis là, souvent, il y en a une qui va dire, bon, ben là, c'est mon temps à moi. Puis là, elle est bombardée d'idées, de pistes de solutions. Puis là, elle prend des notes. Puis habituellement, quand on sort de là, la semaine suivante, on a des tonnes de messages. Les filles disent, oh, j'ai rechangé ci, j'ai changé ça. Tout. Fait que vraiment, c'est hyper bénéfique quand on profite de cette occasion-là comme il faut. Là. Numéro 1. Puis dernière question. Les conseils que vous avez pour des femmes qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier ou qui veulent passer à l'action pour accomplir leur but, leur rêve, ce serait quoi? Mais mon premier réflexe a été de dire foncez puis passer à l'action. C'est pas arrêtez d'y penser puis faites-le. Donc, tu sais, des fois, on réfléchit, on calcule tout ça puis on overthink nos choses. Donc, arrêtez d'y penser, foncez. Puis je dirais aussi, entourez-vous des bonnes personnes. Ouais, c'est vraiment la clé. Parce que si t'as pas les personnes qui sont là pour toi, c'est comme si t'es tout seul à porter ce fardeau-là. Le risque va être plus grand. Puis si tu te trompes, ben là, finalement, t'es pas plus avancé parce que tu vas arrêter puis tu vas regretter. Donc, c'est ça. Fait t'as dit... Arrête de penser, puis agissez, passez à l'action. Puis toi, tu conseilles de justement s'entourer des bonnes personnes. Oui. C'est super les filles. Puis on trouve pas, je m'excuse avant que tu finisses, mais on trouve pas tout le temps les bonnes personnes du premier coup. Non. Tu sais, nous, on est par exemple à notre 4e plâtrier là, pour réussir à trouver la bonne personne. On a peut-être essayé 3 fois tel corps de métier. Fait que ça veut pas dire qu'on va tout trouver. C'est pas parce qu'on dit « OK, j'ai toute mon équipe » que c'est la bonne. Effectivement. Des fois, on change les membres de notre équipe et il faut que ce soit pour le mieux. Super. Alors, merci beaucoup les filles. Si vous voulez les rejoindre, où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Dans le groupe FX, c'est sûr, mais sinon? Facebook, Messenger, c'est vraiment le meilleur moyen pour nous rejoindre. Alors, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là
et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, better call Chris.